In their time, he was better. Ça peut être un facteur de motivation. Vous savez, moi quand je rencontre des footballeurs, vraiment, sauf s'ils posent la question, je ne leur parle pas de ce que je faisais. Je leur parle d'eux, de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, de ce qu'ils font. Et c'est dans ces paroles qu'ils sentiront qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi ils parlent. Je n'ai pas à leur rappeler ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est eux. Donc quand je les rencontre, ce n'est pas pour dire « Ah, je jouais au pied, je faisais que... » Non, je leur parle d'eux, de ce qu'ils font aujourd'hui, de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent faire. Before the last two encounters, when we look at the performance of the Indomitable Lions in the 2003 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire and previous competitions, it looked as if the lion was sleeping somehow, or the lion had fallen into slumber. Is there some kind of reawakening that we have in the team, notably at the level of the players, at the level of the technical management of the team as well? I don't know if I may continue in English or in French, because well, many people to understand exactly what's happening. Cette équipe, cette équipe en réalité jouait en aveugle avant. Il faut dire les choses comme elles sont. En aveugle? Oui, c'est-à-dire que quand je les regardais, bon, peut-être que ce que je disais de manière codée ne pouvait pas toujours être compris. Mais cette équipe me montrait qu'elle n'avait rien appris, qu'on ne lui avait montré aucun chemin. Et donc que les joueurs jouaient. Nous avions 11 joueurs sur le terrain. Ça paraît une banalité. Aujourd'hui, on a une équipe sur le terrain. Et équipe veut dire que vous avez préparé des choses ensemble. Et donc, quand vous les faites, chacun sait. Même le plus étourdi se rappelle que, comme ils ont commencé là, voilà ce que nous avions fait. Donc, cette équipe aujourd'hui, moi qui disais souvent dans le passé que l'équipe joue de façon primaire, je sais qu'il y en a qui ne comprenaient peut-être pas. Aujourd'hui, elle joue de manière moderne. Voilà. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'en 15 minutes, j'avais vu que je serais content. Ils peuvent perdre, c'est pas ça le problème. Et ils peuvent, d'ailleurs, eux-mêmes les joueurs pourront vous le dire, pour certains. Je leur ai dit, nous voulons tous la victoire, mais moi, c'est pas la victoire c'est à la fin du match qu'on verra. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils créent un environnement qui fasse que entre eux, ils vivent bien. Des gens extérieurs à leur groupe, mais des gens responsables de cette équipe, les empêchent de vivre leur vie. Aujourd'hui, que je le veuille ou non, je ne peux pas écrire la mienne sans que le nom de Thomas Kono apparaisse, sans que le nom de Roger Mila apparaisse, sans que le nom de Jules Denis ou Nana ou de François Oumambique. Ça veut dire quoi? Que tant que vous êtes jeunes là, que vous êtes ensemble, sachez que vous écrivez votre histoire. Ne laissez personne vous perturber, parce que sinon dans l'avenir, vous n'auriez que des regrets. Parce que vous aurez passé du mauvais temps. On essaye de vous voler votre temps et votre jeunesse et vous passerez des mauvais moments au lieu de vous en rappeler plus tard en rigolant, en étant content. Donc quand je vois des gens avec qui j'ai vécu quand j'avais 20 ou 25 ans, on est très content de se retrouver parce que c'était bien. Donc mais si les gens vous poussent à vous bagarrer les uns les autres, ça veut dire qu'à l'avenir, alors que c'est votre vie, vous aurez forcément à exclure ces gens-là, à ne plus vouloir les voir. Mais ils sont des victimes, ces joueurs finalement. Oui, mais c'est pour ça que je leur tire le chapeau. J'étais très content quand je leur ai rendu une petite visite, parce que j'ai bien vu à leur visage qu'ils étaient heureux. Ça, c'est le plus important. Le plus important d'une équipe de foot, c'est d'abord ce premier pas, que les gars soient heureux de se retrouver ensemble. The team spirit. Yes, that's it, building a team spirit. And this is, it must be their luck, because what happened out of the field helped them to gather and to build very spontaneously this team spirit. And it was visible. When I went to see them, I saw boys that were very, very happy living together. Vous partagez dans le commentaire de ceux qui estiment qu'on a vu une équipe du Cameroun libérée. Oui, oui, libérée. Oui, si, les joueurs étaient libérés et ça nous a donné une très bonne équipe. Et bon, avant le match, on se dit toujours, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pressentais que ce serait quelque chose comme ça. Et je n'ai pas été surpris. Et maintenant, donc, la différence, je commençais à le dire, c'est que, eh bien, leur jeu montrait bien que quelqu'un leur a dit clairement qu'est-ce qu'il attend d'eux. Comment on va le faire? À l'époque, pour ne pas rentrer dans la critique qui aurait fait très mal à ce moment-là, j'avais dit que allez les gars, on y va. Ça n'est pas du tout une preuve d'entraînement, ça. Allez, on y va. Il faut encore savoir où on va et comment on y va. Donc, il faut savoir que quand quelqu'un dit aux joueurs, à un groupe, allez, on y va, ça veut dire qu'avant, il leur a montré où on doit aller et comment on doit y aller. Mais cette équipe-là, avant, quand on leur disait allez, on y va, je voyais bien qu'ils ne savaient pas, les joueurs ne savaient pas ni où aller, ni comment on devait y aller. Now, just to look a little bit backward, before we continue going forward, to ensure that what happened shouldn't repeat itself again, it's clear from what you have said that the problem of the Indomitable Lions was poor management. Was it because of those who were managing the team at the time, or what was qualified as interference of the president of the Cameroon Football Federation? No, they are all the same. They are the managers. They are the managers. I will never cry over somebody who does not defend his own job.
So when they tell me he is a good coach, but he hasn't got a good salary, that's why he's not performing. He negotiated, he dealt to have a contract, and he agreed to come and do the job. So I cannot come and start crying over he's not getting his salary or his salary is not big enough. So the management is the management. I will not come and divide it into political management and sporting management or so on. They have to get it together. So what happened this time is obviously somebody who was strong enough to keep any interference out of the team and to get the team focused on playing football, on listening to him. And he was not coming with what happened out of the field to bring it inside the field. This is why players can play the way they played because they were focused on what they were doing. De ce point de vue, est-ce qu'il est trop tôt de parler d'une méthode de Marc Brice? Je ne sais pas s'il est tôt, mais en tous les cas, je pense qu'il a montré beaucoup de caractère. Il a montré beaucoup de caractère et je crois que... Ça a été un facteur déterminant. Oui, il a montré beaucoup de caractère et à côté de ça, je ne peux pas dire d'un gars qui a déjà entraîné qu'il est entraîneur. Il était déjà entraîneur. Mais maintenant, nous au Cameroun, on le découvre. Donc on découvre quelqu'un qui a du caractère et quelqu'un, je pense, qui a bien compris son rôle. Et je crois d'ailleurs que tout le staff qui a été mis en place a bien compris chacun son rôle. C'est-à-dire, oui, il y avait des soubresauts autour de l'équipe. Mais Marc Brice a pris les soubresauts, pour autant qu'il était attaqué ou baladé, les a pas amenés à l'intérieur de son groupe. Donc il a protégé son groupe. Ensuite, je pense que ceux qui sont avec lui ont pris le relais pour aller dans cette bataille et faire en sorte que Marc Brice ne soit pas obligé d'aller tout le temps là-bas pour qu'il puisse se concentrer. Mais ça ne peut pas durer non plus. Il faut qu'à un moment donné, on revienne à la normale. Voilà. Donc oui, c'est arrivé comme ça. Il faut surtout pas que des gens disent le Cameroun réussit dans le désordre. Voilà, ça, moi j'en sais quelque chose. Et j'ai toujours dit non, ce n'est pas vrai parce que vous ne savez pas. Il y a eu désordre, mais le désordre, dire qu'on réussit dans le désordre veut dire que le désordre a atteint l'équipe elle-même et on réussit quand même. Non, ces enfants sont exactement comme des fils, soit de pauvres, qui malgré l'absence de lumière à la maison s'adaptent et travaillent bien à l'école. Ou des enfants de soulard, le papa il arrive le soir, il s'occupe de rien, il est sourd, il peut taper la maman, il fait du bruit, mais les enfants arrivent, il y a des enfants, pas tous. Mais ça c'est pas la bonne méthode. C'est pas parce qu'il y a un enfant qui a réussi comme ça qu'on va dire qu'il faut reproduire ça pour qu'un enfant réussisse. Non, donc il ne réussit pas dans le désordre, il arrive à faire abstraction de ce qui lui manque pour se concentrer sur le côté fort, sur ce qu'il a de bien. Peut-être avant de revenir sur l'environnement autour de l'équipe nationale, peut-être un dernier point sur le comportement de cette équipe nationale-là. On a remarqué que le coach, dans sa sélection, a fait appel à des joueurs qu'on n'avait pas encore vus en sélection nationale. Il y a le cas de Carlos Baleba, qui visiblement a impressionné tous les Camerounais. Il y a certains joueurs qu'on considère comme des bannis, qui sont revenus à l'équipe nationale. Il y a un savant dosage, dit-on, d'anciens, de nouveaux, etc. Est-ce qu'on peut considérer que ça aussi, c'est un atout, un point important qui a permis effectivement à l'équipe nationale du Cameroun de réussir dans ces deux confrontations? Je pense que ce que vous dites là devrait amener certains à avoir un peu de retenue lorsqu'ils parlent du métier des autres. Parce que vous savez très bien que tout le monde a prétendu que mais ce Belge ne connaît même pas les joueurs. Maintenant, il vous amène vos compatriotes que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas choisi auparavant, qu'un groupe de Camerounais n'avait pas choisi auparavant. Donc c'est son métier, il le fait bien. Quand on prend quelqu'un, regardez le faire, observez, faites des petites remarques, mais ne soyez pas ni péremptoire ni définitif dans votre jugement. Donc là, on vient d'avoir la preuve que Marc Brice, à peine arrivé, a trouvé des Camerounais que les Camerounais n'avaient pas trouvé, a réussi à faire un mélange de gens qu'on n'avait pas volontairement pas sélectionnés, alors qu'on connaissait, mais que lui a ramené et qui ont été au niveau. Donc en fait, vous donnez tout pour pouvoir lui dire bravo. Et justement, bravo, mais il reste coincé entre le marteau et l'enclume avec cet environnement autour de l'équipe nationale, cette guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. De votre point de vue, quelles sont, on va dire ça, je pose la question de façon un petit peu triviale, hein, quelles sont de votre point de vue les origines, les causes de ce conflit entre le ministère des Sports, l'éducation physique et la Fédération camerounaise de football? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation des textes? Est-ce que c'est une mauvaise foi des partis en conflit? Est-ce que ce sont des problèmes extrasportifs ou bien est-ce qu'on est encore là dans une situation des égos surdimensionnés qui perturbent cet environnement-là et ne permettent pas que cette équipe puisse se donner le meilleur d'elle-même? Lorsqu'un problème surgit, vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cité des tas de choses. Les textes, est-ce qu'on a écrit des textes à la veille de la nomination de Marc Brice? Non, ils existaient avant, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas posé de problème. Le ministère existait avant, la FECAFOOT aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement à déduire que quand vous avez un conflit, et lorsque ce conflit dure, ça veut dire que le problème est un problème d'individu. La fédération existait, les textes existaient, le ministère existait, la FECAFOOT aussi. Donc s'il y a un moment, il y a quelque chose, il y a un conflit, c'est que c'est un problème d'individu, tout simplement.
But we have heard so many interpretations and counter-interpretations of the presidential decree, of the convention signed between Minister of Sport and Physical Education and the FECAFOOT. Interpretations and counter-interpretations, going to one direction or the other. Yes. What I'm saying, what I think is that nothing you said there is new. The decree was there, the convention was there, the ministry was there, FECAFOOT was there, and if there is conflict, it means it's between two persons. It's a matter of person. It's a matter of personality. It's not a matter of decree or convention. All those things were there before. So nobody complains about the decree or about the convention or about the existence of the ministry. Nobody said we don't need a ministry in this country. So it means the problem is between persons. And what, especially when you have a conflict that lasts like this, it means that the people who are involved are not capable of talking and of looking at the matter properly. And now you may ask me what is looking at the matter properly. Yes, I was going to ask you. I was going to ask you when you say that the problem is in between persons. Definitely, the two persons who are the front line of this conflict. You have the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Molle-Kombi, and you have the President of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, on the other side. So, where is the problem? Who is the problem here? Are you referring to selfish interest? Are you referring to fight for financial gains? Are you referring to score settling? We have heard all of these things. I don't know, but as a traditional ruler, I would say if you've got to say there is any problem between a son and his father, it means you are crazy. There is no problem. You just say, point your finger and say, the son is the one making the problem. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tous les Africains disent ça. Ils disent tous respecter le droit d'aînesse. Sauf que, parce que les Occidentaux se sont un peu moqués de nous, nous avons commencé à ridiculiser le droit d'aînesse. Or, ici, par exemple, ce n'est pas le droit d'aînesse de l'âge. Il faut être capable. La force de la tradition chez nous, c'est que nous avons toujours une interprétation plus profonde du deuxième, du troisième degré des choses. Donc lorsque je parle du droit d'aînesse, oui, bien sûr qu'il y a le ministre qui est plus âgé que le président de la fédération, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je vais plus loin. Le ministère donne un agrément à l'association appelée FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir de conflit ouvert entre l'association et le ministère. C'est tout simplement pas concevable. Ailleurs, ce n'est pas possible. Avez-vous déjà entendu un transitaire en douane qui a des problèmes avec le directeur des douanes? But when we listen to, let me complete. When we listen to the Minister of Communication talking about this issue, we have the impression that the rights of the son, yes, as you put it, the son in quotes, should not be trampled upon. He said that, yes, the ministry is applying high instructions. Yes, but things must be done in an equitable manner, without violating, trampling on the rights of the country. And I will even tell you that, even when you go deep into that, you will find the same thing. I will ask you, who appointed Rigobert Song? Who appointed Seedorf? Don't you remember when they were signing Seedorf contracts in midnight in the ministry? You have forgotten, n'est-ce pas? Donc, comment ça s'est passé? Vous avez oublié le même document des hautes instructions qui demandait au ministre, précisément cette fois le ministre Molle-Kombi, de signer Rigobert Song et toute la bande. C'était le même document qui venait de la présidence. Ça s'était passé pareil. À ce moment-là, et puis quand vous commencez à rentrer dans les détails, si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez. Mais si vous rentrez dans les détails, vous verrez quoi? Vous verrez le président de la FECAFOOT dire qu'il n'a pas été consulté. C'est du français, hein? Par la suite, on vous a montré quelles étaient ses propositions. Ça veut dire qu'il a été consulté. Et comme lui-même n'a revendiqué qu'une chose, d'être consulté, la preuve est faite qu'il a été consulté. Être consulté ne veut pas dire que vous avez la décision. Et évidemment, à ce sujet, on le voit abondamment dire des années avant, ou même quelques mois avant que chez nous, c'est le président de la République. Donc vraiment, et puis je voudrais dire autre chose, il aurait dû couper tout ça. Tous ceux qui parlent de cette affaire, qu'ils soient ministres ou simples citoyens, disent respecter l'État du Cameroun et respecter son chef. Or, le 10 février, le chef a dit ce qu'il avait à dire. Et dans ce qu'il avait à dire, il a donné les causes. D'abord, il a donné l'état de la situation, c'est-à-dire la déception. Il s'est plaint, il a fait remarquer que cette affaire nous coûtait beaucoup d'argent. Et il a dit, nous sommes en droit d'exiger de meilleurs résultats. Très bien. Maintenant, ensuite, il a dit d'où viendrait la solution, il a été clair. Il a donné la cause en disant c'est l'indiscipline et l'inorganisation. C'est lui qui dit. Puis il dit que pour la solution, il a donné des instructions fermes au gouvernement et principalement au ministre en charge des sports. Dans tout ça, vous remarquerez qu'il n'a pas cité la FECAFOOT. Mais d'avoir dit où étaient les fautes, l'inorganisation
et l'indiscipline, quand on sait que c'est la FECAFOOT qui gère, ça veut dire quoi? En réalité, la FECAFOOT est montrée du doigt comme cause de l'indiscipline et de l'inorganisation. Que la solution va donc venir du gouvernement par le ministre des Sports. Ça veut dire que toute personne qui dit respecter l'État du Cameroun et respecter son chef ne peut s'étonner lorsque le ministre va venir poser quelque acte que ce soit. Et on doit d'abord se dire, voilà ce qu'on nous avait promis, et on y va. Et ça, vous remarquerez que le président de la fédération, auparavant, s'était montré un enfant docile qui sait que c'est ça le chemin. Donc, on devrait être surpris qu'aujourd'hui, ça fasse autant de vagues et qu'il y ait autant de gens qui s'en mêlent sans faire cette lecture. Si vous voulez faire la lecture qu'on fait, celle du désordre, commencez par dire qu'effectivement, le chef de l'État n'a rien à dire dans le foot et dans ce qui ne va pas au pays. Il n'a pas... Bon, ok, quand vous posez ça, après vous faites comme vous voulez. Mais si vous admettez qu'il y a un chef et que sa parole doit compter, il vous a dit quelle est la direction, il ne parlera pas deux fois. Et nous allons revenir bien évidemment sur cette sortie du chef de l'État qui a donné des hautes instructions pour bien évidemment interroger la suite, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors le président a pu donner les instructions, et maintenant, face à cette confusion, que dit-il? Est-ce que le chef d'État est au courant de tout ce désordre? Est-ce qu'il peut frapper du poing sur la table? C'est une question qu'on se pose. L'autre question, c'est est-ce que l'action de l'État, telle que cela est indiqué, n'est pas une sorte d'ingérence dans les affaires de la fédération, etc. On reviendra sur toutes ces questions-là dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en face sur Equinox Télévision.